Alors bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tout nouveau livre qui m'a bouleversé. Ce livre, en quelque sorte, a fait de moi l'homme curieux. Il faut être curieux dans la vie. Je me rappelle, je lisais très souvent des livres, des essais politiques, des revues littéraires qui parlent un peu de la politique, de la philosophie, de l'intelligence, de la poésie, parce que j'adore la poésie. Et celui qui m'a permis à aimer la poésie n'est rien d'autre que ce grand auteur, cet éminent poète français, Baudelaire. Alors, pardon, Charles Baudelaire. Parce que bien avant sa mort, Baudelaire, c'est son vrai nom de famille. Et Charles, c'est le nom que sa tendre mère lui a prodigué, lui a donné. Sous forme de signature. Donc, très souvent, les gens l'appelaient Baudelaire, 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 et il n'a pas su résister. Il n'a pas su résister. Et bien avant sa mort, on lui dit, mais Baudelaire, alors tu pars, tu nous quittes. Alors, et Baudelaire a interrompu l'assemblée en disant, j'ai bien envie que lorsque je ne serai plus parmi vous, appelez-moi d'abord Charles, Charles Baudelaire, en référence à ma mère. Voilà, pour lui rendre hommage. Voilà, Charles Baudelaire fait partie de ces auteurs qui m'ont bouleversé, poétiquement parlant. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, le livre de Memdjinli Pachenko. Alors, tout d'abord, c'est un livre qui m'a bouleversé. Je me suis dit, mais il faut que je vous en parle. Alors, et ce livre raconte l'histoire d'une héroïne, une femme très très charmante, une femme très très belle, au nom de Sunja. Sunja, en Corée, vivait au sein d'une famille pas tellement pauvre, mais une famille modeste, parce que cette famille avait de quoi subvenir aux besoins de ses enfants et autres. Alors, Sunja, dans son village, a rencontré un homme élégant, beau, qui possède beaucoup d'entreprises, et cet homme s'appelle Ansu. Ansu, alors, ils ont commencé par se fréquenter parce que Sunja partait tôt au marché pour s'approvisionner au profit de ses frères et de sa mère. Alors, Ansu l'a remarqué un jour dans un marché de troc, et les deux ont commencé par se fréquenter, ainsi de suite, et les deux ont commencé par avoir des rapports intimes jusqu'à ce que Sunja est enceinte de Ansu. Mais ce que Ansu n'a pas dit à Sunja, c'est que Ansu est une femme, est un homme marié. Alors, Ansu a finalement dévoilé ce secret à Sunja en lui disant, mais Sunja, tu sais quoi, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai même 3 enfants, alors on fait quoi? Alors Sunja ne veut pas devenir sa maîtresse, mais comme elle est enceinte, elle a décidé de ne plus voir Ansu, de ne plus le revoir, mais elle a préféré garder le bébé. Alors, dans le village aussi, il y avait un homme au nom de Isaac qui avait l'âge de Sunja et qui était amoureux aussi de cette femme modèle, de cette femme respectueuse, de cette femme qui avait la force, la persévérance et la résilience. Et Isaac est un pasteur respectueux, un pasteur véridique, parce que dans notre société, nous avons des pasteurs ignares, nous avons des pasteurs menteurs, mais lui, c'était un pasteur véridique, un pasteur respectueux, et ce pasteur, Isaac, a décidé de faire la cour à Sunja. Finalement, Sunja a accepté, et comme c'est un pasteur bienveillant, il a décidé de vivre avec Sunja, mais il a décidé d'être le père légitime de l'enfant. Alors, pour mieux vivre une vie passionnante, une vie heureuse, alors
Isaac a proposé à Sonja de quitter la Corée. Alors, ils sont allés au Japon. Alors, une fois au Japon, leur vie a basculé. Ils ont subi la discrimination, une forte discrimination. Alors, en tant que Coréens, ils sont marginalisés. Euh, Isaac est gravement malade par la suite et la famille n'avait plus quoi à subvenir aux besoins euh, des enfants. Alors, rappelons que une fois, une fois au Japon, Sonja a mis au monde son premier garçon au nom de Musashi. Musashi, c'est le fils que Sonja a eu avec l'homme d'affaires. Alors, les deux, Isaac et Sonja, après leur venue au Japon, ils ont eu un deuxième enfant qui s'appelle Noah. Alors, la famille a commencé par vivre une vie de précarité parce que on ne les acceptait pas lorsqu'ils se convergeaient pour trouver un emploi. On leur disait non, cet emploi n'est pas fait pour vous les Coréens. Et c'était une vie triste, une vie de, de merde, de galère pour Sonja et pour son mari. Et finalement, il a perdu son mari, Isaac, le pasteur. Isaac souffrait d'une maladie très très grave. Je ne veux pas vous donner le nom de cette maladie parce que je ne veux pas aller très en profondeur de ce livre parce que je ne veux pas vous spolier. Spolier, c'est le mot français qu'on utilise. Est-ce que vous sachez que en Suisse, on dit divulgacher? Divulgacher. Et voilà, je ne veux pas vous divulgacher, la substance de ce livre, mais c'est une histoire poignante. Et par la suite, Sonja a su se battre face à la haine, à la discrimination, même là où ils ont loué, ils étaient incapables de payer le loyer et c'était très 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 difficile pour Sonja après la mort de son mari. Elle était seule à subvenir aux besoins de ses deux enfants, Musashi, l'aîné, et Noah, le Benjamin. C'était une vie très 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 pénible. Et pour finir, sincèrement, je vous conseille ce livre. C'est le seul livre qui m'a fait pleurer à la fin. C'est le seul livre. Je vous parle là en étant ému. C'est le seul livre qui m'a fait pleurer à la fin. Et pour finir, j'aime bien cette phrase de Sonja lorsque son fils est né. Musashi lui a dit: oh chère mère, on te voit très peu. On te voit très peu parce qu'à un moment donné, Sonja se levait tôt pour aller travailler et revenait 3 jours après. Et c'était Musashi, l'aîné, de prendre soin de son petit frère Noah. Et un jour, Musashi a dit: mais chère mère, on ne te voit plus comme ça. Tu pars tôt et tu reviens après 3 jours ou tu reviens le même jour mais tard, on ne te voit pas. Et Sonja répondit à ses enfants en disant: mes enfants, votre père est mort. S'il était en vie, il allait faire tout possible pour subvenir à nos besoins, mais en tant que mère, je n'ai pas le choix. J'ai bien envie de vous voir réussir. J'ai bien envie que vous ne manquiez de rien. Alors c'est pour ce fait que je me bats pour vous. Cher fils, sachez qu'une femme est destinée à souffrir pour ses enfants et pour sa famille. Fin de citation. Je vous conseille vivement ce livre. Ce livre a bouleversé même Barack Obama, que je ne porte pas dans mon cœur, parce que Barack Obama, ce que l'histoire ne vous a pas dit, c'est lui, lors de sa présidence, il a entraîné bon nombre de pays arabo-musulmans dans la guerre. Mais je ne le porte pas dans mon cœur.
Mais lui-même, il a lu ce livre et il a dit, c'est une histoire puissante sur la résilience et la compassion. Ce livre résume en quelque sorte la force des femmes. Ce livre résume en quelque sorte la résilience des mères qui recherchent désespérément le bonheur de leurs enfants, même si la souffrance gangrène leur vie. N'oubliez pas de vous procurer de ce livre. N'oubliez pas de vous embellir intellectuellement. N'oubliez pas de façonner votre intelligence de la plus belle et de la plus noble des manières, car la beauté intellectuelle est impérissable. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'est votre cher et humble serviteur.